Dans une journée, Malcolm Harris descendit de l'élégante voiture noire qu'il avait conduite depuis l'aéroport, ses mains enfoncées dans les poches de son jean usé. Sa tenue décontractée, un jean, un t-shirt uni et des baskets, tranchait avec les costumes impeccables qu'il portait habituellement lors des réunions ou des apparitions publiques. Dans cette journée, il voulait rester invisible. Sa mission était d'inspecter l'un de ses hôtels sans être reconnu. En réalité, il possédait toute la chaîne d'hôtels de luxe à travers le pays. Malcolm Harris était un nom synonyme de succès dans l'industrie hôtelière, un homme noir autodidacte qui avait grandi dans la modestie. Mais là, personne ne devait savoir qui il était. Il souhaitait voir comment son personnel traitait les clients lorsqu'ils ignoraient que le PDG observait. Alors qu'il s'approchait des portes vitrées de l'hôtel, une certaine satisfaction l'envahit en constatant que le bâtiment était impeccable, comme il se devait. C'était sa fierté et sa réussite. Mais soudain, tout changea lorsqu'il entendit une voix autoritaire l'interpeller. « Et monsieur, tu ne peux pas entrer ici, tu dois quitter l'hôtel. » L'accusation le piqua, mais Malcolm garda son sang-froid. Il avait fait face à ce genre de situation toute sa vie. Même après tous ses succès, la couleur de sa peau provoquait encore des jugements hâtifs et des suppositions erronées. Malcolm essaya de rester calme et répondit « Je suis ici pour les affaires. » Mais Paul, l'agent de sécurité, l'interrompit brusquement, haussant sa voix et attirant l'attention de quelques clients dans le hall. « Si vous êtes là pour les affaires, pourquoi vous êtes habillé comme ça ?» demanda-t-il avec un mépris visible, examinant la tenue décontractée de Malcolm. « Ne me raconte pas d'histoire, je te demande gentiment de partir. Tu n'as pas l'air d'avoir quelque chose à faire dans un endroit comme celui-ci. » Une lueur de colère monta en Malcolm. Ce n'était pas seulement les mots, mais la voix élevée et la certitude absolue de Paul qui l'agaçaient, comme si sa place ne pouvait pas être dans cet hôtel. Mais il n'était pas question de se laisser emporter par la colère. Il était curieux de voir jusqu'où cette confrontation irait. « Je vous suggère de me laisser parler au manager », répondit calmement Malcolm. Mais l'agent répliqua aussitôt, en s'avançant vers lui. « Non, je te suggère de partir avant que j'appelle la police. » La menace flottait dans l'air, lourde et palpable. Malcolm remarqua les autres employés qui commençaient à les observer, leurs visages curieux et incertains. Parmi eux se trouvait Samantha, la directrice générale de l'hôtel. Elle regardait la scène, immobile, une sueur froide lui glissant dans la nuque. Elle reconnaissait Malcolm, bien sûr. Elle l'avait vu lors de réunions d'entreprise, lui avait parlé au téléphone, et ils échangeaient régulièrement des emails sur les stratégies de l'hôtel. Mais à présent, elle le voyait se faire humilier devant les clients et le personnel. Samantha se sentait paralysée, ses pensées tourbillonnaient. Elle savait que Paul avait déjà fait preuve de comportements douteux, des murmures de plainte circulaient parmi le personnel, mais rien d'assez concret pour le licencier. Et maintenant, il se ridiculisait, tout en humiliant son hôtel. Elle ne savait pas quoi faire. Intervenir et révéler l'identité de Malcolm? Cela mettrait fin à cette situation, mais si la réputation de l'hôtel en prenait un coup? Si la nouvelle se répandait, cela pourrait être perçu comme un cas de discrimination flagrante sous sa direction, et ce serait la fin de sa carrière. Elle n'était pas prête à tout perdre. Pendant ce temps, l'agent devenait de plus en plus agité. « Tu vas partir ou dois-je te faire sortir ?» demanda-t-il, haussant encore la voix et attirant l'attention des clients qui s'enregistraient. Malcolm leva les mains dans un geste de paix. Il aurait pu mettre un terme à tout cela en quelques mots, révéler son identité et remettre Paul à sa place, le voyant s'effondrer devant tout le monde. Mais il y avait une raison plus profonde pour laquelle il ne le faisait pas. Un incident similaire qui, des années auparavant, avait failli lui coûter cher. Malcolm répondit alors doucement, sa voix contrôlée. « Appelle le manager, je ne vais nulle part. » Les yeux de Paul se plissèrent, il était sur le point de rétorquer lorsque Samantha finit par s'avancer, le cœur battant. Elle força un sourire sur son visage, espérant désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère davantage. « Paul, ça va ?» dit-elle d'une voix trop calme. « Je vais m'en occuper. » Paul confus, recula à contre-cœur. « Si vous le dites madame, mais je n'aime pas vraiment cet homme. Il n'a pas l'air d'avoir sa place ici. »« Merci, Paul », le coupa Samantha, son sourire se crispant. Elle se tourna alors vers Malcolm, son expression désormais sérieuse. « Monsieur Harris » murmura-t-elle sa voix à peine audible. « Pourquoi n'avez-vous rien dit plus tôt ?» Malcolm la regarda, son expression impénétrable. « Parce que je voulais voir jusqu'où ça irait. » Samantha ravala la culpabilité qui montait en elle et fit signe à Malcolm de la suivre vers le bureau. Mais avant qu'il puisse bouger, une voix s'éleva dans le hall. « Attendez, vous êtes Malcolm Harris ?» C'était Edward, l'un des directeurs de la chaîne hôtelière. Il se tenait près du bureau du concierge et avait observé toute la scène avec un air calculateur.
Edward n'était ni surpris de voir Malcolm, ni particulièrement contrarié par ce qui venait de se produire. En fait, cela pouvait bien être le genre d'opportunité qu'il attendait. Elle s'était préparée à une journée calme, mais désormais, Samantha se trouvait au cœur d'une situation qui menaçait de ruiner la réputation de l'hôtel et de mettre fin à sa carrière. Malcolm restait silencieux, assis devant elle, son expression inchangée depuis l'incident dans le hall. Pourtant, Samantha sentait la tension qui régnait dans l'air. Elle ignorait si Malcolm était sur le point d'exploser de colère ou s'il continuerait à afficher ce calme impassible, mais cette incertitude la déstabilisait. « Monsieur Harris, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé », commença-t-elle, en tordant nerveusement ses mains derrière son bureau. Ce comportement était inacceptable. Paul ne vous reconnaissait pas. Malcolm l'interrompit, d'une voix calme mais ferme. « C'est précisément ce que je voulais. » Samantha cligna des yeux, incertaine sur la manière de répondre. Le calme de Malcolm était déroutant, et elle craignait que la situation n'échappe à son contrôle. Elle devait réagir, reprendre les rênes avant que tout ne dégénère davantage. « Vous avez tout à fait raison, » répondit-elle rapidement, sa voix un peu trop pressée. « Je veillerai à ce que Paul soit discipliné, et cela ne se reproduira plus, monsieur. » Malcolm haussa un sourcil. « Et vous pensez que la discipline est vraiment la solution ici ?» Le cœur de Samantha manqua un battement. Bien sûr, ce n'était pas aussi simple. Ce n'était pas juste une question d'un agent de sécurité avec une mauvaise attitude. Admettre cela, cependant, reviendrait à reconnaître un problème bien plus profond, qui nécessiterait du temps et des efforts pour être résolu. Un temps qu'elle n'était pas sûre, que Malcolm soit prêt à accorder. « Je vais parler au personnel », balbutia-t-elle. « Nous mettrons en place une nouvelle formation, améliorerons la culture de l'hôtel, et tout ce qu'il faudra pour corriger la situation. » Malcolm la fixa longuement avant de se pencher en arrière sur sa chaise, les bras croisés. « Vous pensez que c'est simplement une question de formation du personnel ?» Samantha déglutit difficilement, sa gorge soudain sèche. Elle savait où cette conversation menait, et ce n'était pas bon pour elle. Malcolm avait raison, il ne s'agissait pas seulement d'une mauvaise interaction, mais de quelque chose de bien plus profond. Admettre cela signifierait confronter ses propres échecs en tant que directrice. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit dans un grincement et Edward entra. Il avait écouté la conversation depuis l'extérieur, attendant le moment opportun pour intervenir. Ambitieux, Edward était toujours en quête d'opportunités pour gravir les échelons au sein de l'entreprise. Il observait Malcolm depuis un certain temps, et cet incident semblait être l'ouverture qu'il attendait. « Bonjour monsieur Harris », salua Edward d'une voix douce et confiante. « J'ai entendu ce qui s'est passé, c'est absolument honteux. Ce genre de comportement n'a pas sa place dans nos hôtels. » Malcolm ne répondit pas tout de suite, il connaissait Edward depuis des années et était bien conscient de ses ambitions. Cela faisait des mois qu'Edward tentait de le discréditer, s'opposant à chaque initiative de Malcolm, notamment en matière d'inclusion et de diversité. Malcolm soupçonnait même Edward d'attiser discrètement des dissensions au sein du conseil d'administration, bien qu'il n'ait pas encore de preuves concrètes. Finalement, Malcolm brisa le silence, sa voix calme. « Et que comptes-tu faire à ce sujet ?» Edward sourit en avançant dans la pièce. « Je vais m'assurer que tout cela soit réglé rapidement. Samantha se chargera de la discipline et présentera des excuses publiques si nécessaire. Nous ne pouvons pas nous permettre que cet incident nuise à la réputation de l'hôtel. » Les yeux de Malcolm scintillèrent d'une lueur indéchiffrable. « Et tu penses que cela suffira ?» Le sourire d'Edward vacilla légèrement. Il ne s'attendait pas à une telle résistance de la part de Malcolm. « Bien sûr, balbutia-t-il, nous allons revoir nos politiques pour nous assurer que cela ne se reproduise plus. » Malcolm le fixa un long moment, puis se tourna vers Samantha. « Laisse-nous. » Samantha cligna des yeux, surprise. Elle hésita une seconde avant d'acquiescer et de quitter rapidement la pièce, refermant la porte derrière elle. Dès que Samantha fut sortie, Malcolm tourna toute son attention vers Edward. Il abandonna toute formalité et déclara d'une voix tranchante. « Arrête ton petit jeu. Nous savons tous les deux ce qui se passe réellement ici. » Le sourire d'Edward disparut, remplacé par un regard froid et calculateur. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit-il, la voix tendue. Malcolm poursuivit, sa voix demeurant calme, mais désormais chargée d'une fermeté implacable. « Tu travailles contre moi depuis des mois. Tu as sapé mon autorité, repoussé chaque politique que j'ai mise en place, et maintenant, tu vois cette situation comme ta chance de me faire tomber. » Malcolm se pencha en avant, les coudes appuyés sur ses genoux, et le fixa intensément. « Laisse-moi être clair, je ne vais nulle part. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien, et je ne te laisserai pas, toi ou quiconque, me l'arracher. » Le visage d'Edward se teinta de rouge sous la colère, mais avant qu'il ne puisse répliquer, Malcolm se leva, en se dirigeant vers la porte. « Tu penses peut-être avoir l'avantage en ce moment,
Mais crois-moi, ce n'est pas le cas. J'ai déjà traversé ce genre d'épreuve et j'en suis ressortie plus forte à chaque fois. Il quitta alors le bureau, laissant Edward seul, fulminant. Malcolm savait depuis des mois que quelque chose se tramait en coulisses, mais désormais, il était certain qu'Edward avait orchestré ce plan depuis le début. Ce n'était pas la première fois que Malcolm se retrouvait trahi au sein de sa propre entreprise. Des années auparavant, lorsqu'il avait commencé à bâtir son empire, une situation similaire l'avait presque détruit. À l'époque, Malcolm était un jeune entrepreneur, désireux de prouver sa valeur dans une industrie dominée par des hommes blancs. Il avait construit son premier hôtel de toutes pièces, investissant chaque once de son énergie et de ses ressources pour en faire un succès. Mais au fur et à mesure que son hôtel prospérait, le ressentiment grandissait chez ceux qui ne croyaient pas qu'un homme noir méritait sa place parmi eux. L'un de ses partenaires commerciaux les plus proches à l'époque, un homme nommé Charles, avait secrètement conspiré avec des investisseurs pour évincer Malcolm de son propre projet. Charles avait utilisé la race de Malcolm comme une arme contre lui, répandant des rumeurs insidieuses selon lesquelles son leadership faisait fuir les clients fortunés et que son insistance sur la diversité nuisait aux affaires. Quand Malcolm s'était enfin rendu compte de ce qui se tramait, il était presque trop tard. Charles avait déjà convaincu la majorité du conseil d'administration de se retourner contre lui. Ce n'est qu'à la suite d'une manœuvre habile, en recueillant des preuves accablantes sur les détournements de fonds et la fraude de Charles, que Malcolm avait réussi à sauver son entreprise et envoyer Charles en prison. Cette expérience l'avait marqué à vie, lui apprenant que la confiance était fragile et que le pouvoir pouvait être retiré à tout moment par ceux qui se sentaient menacés. Et maintenant, des années plus tard, l'histoire semblait se répéter. Edward jouait exactement le même jeu que Charles, utilisant les politiques progressistes de Malcolm pour retourner le conseil d'administration contre lui. Avec l'incident dans le hall, Edward avait désormais des munitions parfaites pour déclencher une attaque à grande échelle contre la direction de Malcolm. Le téléphone de Malcolm sonna dans sa poche, le tirant brusquement de ses pensées. C'était un message de son assistante, Nicole. Elle disait avoir entendu parler de l'incident et qu'elle se dirigeait vers l'hôtel. Elle lui demanda s'il souhaitait qu'elle planifie une réunion du conseil d'administration. Malcolm répondit rapidement, lui indiquant de ne rien faire pour l'instant, préférant gérer la situation lui-même. Il remit son téléphone dans sa poche et prit une profonde inspiration. Il n'avait aucune intention de laisser Edward gagner cette bataille. Alors qu'il traversait le hall de l'hôtel, quelque chose attira son attention. Un groupe de membres du personnel, principalement des personnes de couleur, s'était rassemblé près du bureau du concierge. Malcolm reconnut certains d'entre eux, ayant eu l'occasion de les croiser lors de ses précédentes visites. Ils travaillaient dans l'ombre, souvent invisibles aux yeux des clients, mais essentiels au bon fonctionnement de l'hôtel. À l'approche de Malcolm, le groupe se tut, des regards mêlant peur et espoir se posant sur lui. Une femme de ménage, Maria, brisa le silence en prenant la parole. Elle lui demanda, avec une voix tremblante, s'il allait faire quelque chose à propos de Paul, l'agent de sécurité. Sous cette question innocente, Malcolm perçut le désespoir. Ses employés avaient probablement subi des discriminations à de nombreuses reprises, sans avoir personne vers qui se tourner. Mais avec Malcolm sur place, il voyait une lueur d'espoir. Malcolm hocha la tête et leur répondit calmement qu'il allait effectivement faire quelque chose. Le soulagement sur leur visage était palpable, mais ils savaient que le problème dépassait de loin le comportement de Paul. C'était un symptôme d'une issue bien plus profonde qui gangrenait l'entreprise. Et avec Edward tirant les ficelles, ce problème ne pouvait que s'aggraver. Quelques heures plus tard, les membres du conseil d'administration entrèrent dans la salle de conférence où Malcolm les attendait, assis en bout de table. Le calme apparent de Malcolm ne laissait rien transparaître, mais il pouvait sentir la tension dans la pièce, surtout en face de lui, où Edward affichait un air satisfait. Une fois tout le monde installé, Malcolm se leva et prit la parole. Avant que la réunion ne commence, Malcolm fit une déclaration sans détour, affirmant que ce qui s'était passé la veille était inacceptable. Il réitéra qu'il n'y avait pas de place pour la discrimination au sein de l'entreprise, et qu'il prenait la responsabilité de résoudre les problèmes qui en découlaient. Edward, profitant de l'occasion, se pencha vers l'avant, prétendant soutenir Malcolm, mais exprimant son inquiétude quant à sa gestion de l'entreprise. Malcolm l'interrompit sans hésiter, coupant Edward net. Il précisa que l'incident n'était pas seulement lié aux actions d'un agent de sécurité, mais révélait un problème plus profond enraciné dans la culture de l'entreprise. Il annonça qu'il comptait procéder à un audit complet des pratiques d'embauche, des programmes de formation et de la culture d'entreprise. Edward, sentant son plan vaciller, tenta de contre-attaquer en insinuant que les politiques de Malcolm sur la diversité et l'inclusion nuisaient aux résultats financiers de l'entreprise. Malcolm, les yeux plissés, le défia en demandant si c'était vraiment le cas, ou si certains membres du conseil étaient simplement réticents à l'idée de créer un lieu de travail plus juste et équitable. Edward s'apprêtait à répondre,
mais Malcolm sortit calmement une pile de documents de sa mallette. Il révéla qu'il avait mené un audit secret sur les finances de l'entreprise et avait découvert des détournements de fonds vers des projets personnels non approuvés par le conseil. Les membres du conseil, feuilletant les documents, devinrent de plus en plus choqués à mesure qu'ils prenaient conscience de l'ampleur des malversations. Pointant du doigt Edward, Malcolm le désigna comme étant la source véritable des problèmes de l'entreprise. Ce n'étaient pas ses politiques qui étaient à blâmer, mais la corruption et la cupidité d'individus comme Edward. Un silence abasourdi s'abattit sur la salle. Linda, l'une des membres du conseil, se leva et affirma avec détermination que Malcolm avait raison, ajoutant que des changements étaient nécessaires, à commencer par l'éviction d'Edward. Le conseil murmura son accord, tandis qu'Edward, rouge de colère, cria à l'injustice. Malcolm, restant froid, lui ordonna de faire ses valises. Edward, hors de lui, quitta la pièce précipitamment, laissant Malcolm ressentir un profond soulagement. La menace immédiate était écartée, mais il restait encore beaucoup à accomplir. Les semaines suivantes virent l'entreprise se transformer sous la direction de Malcolm. De nouveaux programmes de formation furent mis en place, et les employés furent désormais promus sur la base de leur mérite. Malcolm fonda la Fondation Harris, dédiée à la promotion de la diversité et de l'inclusion sur le lieu de travail. Le changement le plus inattendu vint de Paul, l'agent de sécurité suspendu. Après avoir suivi un programme de rééducation rigoureux, il demanda à rencontrer Malcolm pour s'excuser. Ce dernier accepta, et les deux hommes eurent une longue conversation sur le privilège racial et les dégâts causés par les préjugés. Ce fut un échange difficile, mais marqua le début d'une nouvelle compréhension. En fin de compte, Malcolm n'avait pas seulement sauvé son entreprise, il l'avait transformée pour le mieux. Tandis que les hôtels Harris devenaient un modèle de diversité et d'équité, Malcolm savait qu'il ne s'agissait que du début d'une révolution pour laquelle il avait travaillé toute sa vie. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.